Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Savannah. Et moi, Laureline. Aujourd'hui, on va parler d'une première nouveauté qui est Demon Spark. T'avais déjà écouté la chanson ? Je l'avais écoutée au café et j'avais trouvé ça sympa. Donc. Elle est cool. Alors, on m'avait parlé des membres avec des pics. J'imaginais pas des pics comme ça. En vrai. J'imaginais pas en mode punk. Elle m'en avait parlé en disant non mais en vrai genre ils ont vraiment tu sais les coupes avec les éclairs et ce qui est marrant c'est que cette coupe là c'est la coupe signature de Jaejoong de Dongbang Shinki et dans plein d'interviews de J Friends tu vois mais c'était de YouTube il en parle mais c'était aussi grand j'avais pas souvenir il l'avait appelé la statue de la liberté tellement genre lui c'était Spiky il disait je pouvais pas dormir et tout à cause des extensions oh mon dieu et c'est trop drôle qu'ils aient recréé le même type de look. Ah ouais, mais là, c'est vraiment en mode punk. Ah mais c'est rouge comme ça, avec des grands pics. Ce qui est trop drôle, c'est qu'après 2005, enfin, tu vois, en 2010, on était en mode « Ah, mais qu'est-ce que c'est cringe, les trucs de Dongbang Shinki, là, quand ils avaient leur coupe, machin. » Et c'est revenu. Et ça revient. Mais de toute façon, la mode est un éternel renouvellement et recommencement. Donc, non, enfin, je suis désolée, mais là, on revient dans les années 2000, très clairement. Mais la chanson est trop bien. Ouais, la chanson, elle est cool. La chanson, elle est vraiment cool. Très fière d'eux. Je pense que c'est un bon début, déjà, si on est plus à connaître cette chanson. Mais après, je pense que c'était un bon choix stratégique de faire une coupe de cheveux. Non, mais je suis d'accord. Ça impacte. Et ça permet de faire un buzz. Exactement. Et comme ça, les gens en parlent, regardent, se renseignent et deviennent fans. Ils ont tout compris. La deuxième. La deuxième nouveauté, c'est CIX, Lovers or Enemies. J'ai toujours Six. J'aime bien CIX. C'est vraiment très pop. Ouais. Ça me fait limite penser à du Queen, tu vois. Oui. Et oui. Je sais pas si t'as vu le clip. Si, mais j'ai plus trop souvenir de ce qui c'est un peu des cyborgs et après ils rencontrent l'amour et donc ça deviennent des humains. Ok, d'accord. Moi, ce que j'ai retenu du clip, c'est surtout qu'il y en a plein qui sont torse nu. J'ai dû faire autre chose en regardant parce que ça m'a pas marqué. Mais très contente de ce comeback parce que CIX, c'est un petit groupe que je chéris énormément parce que c'est plein de mecs qui ont été rejetés d'autres agences tu vois, et qui ont formé le groupe autour de Beijing Yang. Et il y a que des mecs talentueux dedans et je trouve que c'est un groupe qui est bien balancé entre les vocals et le rap et je suis trop contente de ce comeback parce que en fait tout le monde les attend et aussi ils ont fait beaucoup de vues genre, le clip a fait beaucoup de vues notamment je pense parce qu'ils sont torse-poil voilà mais trop cool j'en suis tellement heureuse pour eux. Non mais c'est vrai c'est chouette et c'est cool ça fait c'est couette. Non mais c'est trop bien de voir un groupe qui est pas forcément très connu réussir comme ça à se faire sa place. Non franchement c'est chouette, on est très fiers d'eux. Donc c'était CIX, Lovers or Enemies. Comme ta chanson ça sera la pause musicale, je me permets de commencer sur les coups de cœur. Du coup c'est la pré-release de J-Idol, Wife. Vous avez pas pu passer à côté. Ah c'est sûr que non. J'aime trop. C'est trop bien. J'adore. Et tu sais que c'est trop drôle parce que tu l'as mis et moi je voulais la mettre et je me suis dit bon c'est pas grave on en parlera ensemble. Oui. Et moi aussi franchement j'ai choisi une autre chanson aussi mais c'était en vrai mon vrai coup de cœur de cette semaine. Ce que j'adore dans cette chanson déjà c'est le clip. Le clip il est génial. Il est hyper simple. Mais oui mais c'est ça qui est trop bien. En gros pour si vous ne l'avez pas vu elles sont toutes habillées de la même manière. C'est très ample. Un genre de gros jogging avec marqué Wife sur le pull et les fameuses perruques. Ouais, elles ont des perruques bleues. La même perruque. Un peu bleu et après une autre c'est vert anis un peu. Voilà. Et ce qui est génial c'est que ça m'a fait beaucoup penser à des chansons de 21. Oui. Et en plus, tu sais, beaucoup de gens ont dit oui, mais les paroles, elles ont aucun sens. Oui, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est que les paroles n'aient aucun sens. C'est juste genre pour toi, pour jamais sur la. Mais en fait, il y a aucun sens, mais il y en a un quand même. C'est très féministe.
Et du coup, je les aime d'autant plus. Mais G-Idol, j'aime bien, c'est que c'est caché. C'est exactement ça. Mais elles ont quand même réussi à se faire bannir des chaînes de télé. Et en gros, voilà, c'est pour dire que, pour dénoncer un peu la condition des femmes mariées, surtout coréennes. Ouais. Et petite spécificité aussi dans le clip, c'est que pendant les 3/4, elles ne lip-sync pas. Elles ne parlent pas. En fait, elles dansent et elles sont toutes pareilles. Elles font les mêmes mouvements. Et après, ensuite, elles commencent à lip-syncer. Et en fait, c'est pour dire que, comme quoi, à la femme, on lui dit de se taire. Ouais. T'es là, t'es jolie, tu fais ce que je te demande et tu te tais. Et en fait, j'aime trop parce que, justement, c'est tellement caché, tu vois, tellement subtil. C'est super subtil. Hein, en fait, c'est subtil. Les sens sont très subtils. Et ça fonctionne de ouf. Et là, elles sont revenues avec Super Lady. Ouais. C'est ça. Et alors, je vais en parler vite fait de la chanson. Pour le coup, musicalement, je commence à m'y habituer un petit peu. Mais alors, le clip est oufissime. Il est ouf. Ouais, pareil, c'est toujours très girl power. C'est littéralement une super production, ce clip. Enfin, Yuki en Cruella, je suis fan. Donc, tu me mets Yuki, que je kiffe, avec des Dalmatiens. Voilà. Je suis joie. Donc, c'était G-Idol Wife. Allez regarder vraiment leur comeback. Il est ouf. Quel est ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est Fallen Angel de Ryu Soo-jong. Donc, c'est une ancienne membre de Lovelyz qui était une des main vocals avec Key. Et j'adore cette chanson. En fait, je suis tombée par hasard dessus en écoutant les vidéos K-pop. Et j'étais en mode, mais c'est qui chante ça ? Mais elle est trop bien, la chanson. Mais oui, elle est trop bien. Et après, j'étais en mode, mais trop bien. En fait, je pense que c'est son début. Et là, elle a ressorti une autre chanson aussi il y a quelques jours. Et franchement, elle est trop bien. Ouais. Non mais je suis d'accord, je l'ai écoutée parce que justement je l'avais pas vue passer et en préparant l'émission je l'ai écoutée, elle est vraiment bien, c'est pour ça que je l'ai mise en pause musicale parce qu'elle est vraiment trop cool, elle est trop belle. On va donc passer à la pause musicale pour que vous découvriez cette chanson tout de suite. Mais juste avant un teaser. On va parler de le pouvoir des fans dans la K-pop. À tout temps. Don't you know who I am inside? Retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, on parle du pouvoir des fans dans la K-pop. Alors déjà, on va faire un point sur comment ce pouvoir se matérialise, parce que c'est dans plusieurs types. Déjà, on a un pouvoir des fans contre l'agence et l'idol. Ouais, voilà. Le pouvoir le plus grand. Ouais. Et ensuite, aussi, un pouvoir de rassemblement, de communauté en tant que fan de K-pop, dont on parlera après. Mais je pense que le premier pouvoir dont on va pouvoir parler, c'est le pouvoir des fans contre l'idol ou l'agence, notamment dans des scandales. Ouais. On a pu le voir avec Seunghan. C'est ce que j'allais dire de Rise. Très récemment. Lucas. Où ils ont été impliqués dans des scandales avec des petits amis. Parce que Seunghan, beau gosse comme il est, une meuf, oh mon Dieu. Mais quel enfer. Et donc il s'est fait virer du groupe. Et plus lointain, on a surtout eu Seungmin des Super Juniors qui a décidé de se marier parce qu'il avait 35 ans, tu vois. Seungmin, j'étais amoureuse de Seungmin. Moi, franchement, ça m'a brisé le cœur pour Seungmin. Mais vraiment. Concrètement, les elfes ont fait sitting devant LSM et Seungmin a dû partir du groupe. Mais ça, franchement, je leur en veux. Hein. Je suis désolée, vous êtes pas des vrais fans. Hein. Je suis contente parce que pour Chen, il y a des Koreanes, Eris, qui ont essayé de faire la même chose. Mais heureusement, elles n'ont pas réussi. Elles étaient 10. Bien fait. Donc, Chen est toujours là. Je suis ravie, mais vraiment ravie. Bobby aussi, on a eu de la chance. Parce qu'en fait, les fans d'Icon, elles étaient en mode OK, let's go. Pas de souci. Il y a quand même eu des petits reproches, mais plus en mode frérot, en fait, tu nous annonces que tu te maries alors qu'elle est déjà enceinte. Ça ne se fait pas. Tu es censé faire l'inverse. Donc, fais-nous au moins croire que tu as respecté les règles et que d'abord tu t'es mariée et après tu as fait la consommation du mariage. Mais c'était juste ça parce que voilà, ça reste un pays quand même très conservateur. Mais si c'est juste ça, c'est plutôt gentil, ça va. C'était vraiment histoire de dire montre-nous un peu l'exemple. Bon, après vous êtes grands, vous faites ce que vous voulez, mais oui, en effet, là, on a eu un peu de chance, entre guillemets. Mais c'est pour ça quand on voit le pouvoir des fans dans ces situations-là où ils sont pas contents avec ce qu'un membre du groupe a fait et qu'ils le virent.
c'est incroyable, ça, tu vois. Waouh. Ça, tu te dis, ça veut dire que les agences ont vraiment peur de Ouais. les fans. En fait, c'est ça. C'est à se demander qui est finalement décisionnaire. Est-ce que c'est vraiment l'agence qui est quand même une grosse corporation, quoi, ou est-ce que c'est vraiment les petits fans qui, dans leur chambre, sur les réseaux, disent non, moi pas content. Et ben, si toi pas content, bah ok, il s'en va. On a le cas aussi avec tout ce qui est comeback et concept, je dirais. En fait, on a des fois où on reprend l'exemple, je sais pas, de Yena ou de I.M, où en fait les comebacks vont plaire ou ne pas plaire aux fans. Et donc, l'agence va rediriger le prochain comeback. Conan B, qui est une artiste que j'adore, l'a raconté, où en fait, elle a débuté avec des chansons qui étaient très diva, très élégantes. Et les deux premiers comebacks, en fait, en tant qu'artiste solo, n'ont pas forcément marché. L'agence lui a dit... On t'a laissé faire ce que tu voulais pour les premiers albums, s'il te plaît, écoute-nous. Ouais. Et finalement, elle a eu un breakthrough avec la chanson Underwater, et c'est l'agence qui avait tout choisi. Parce qu'elle a dit, l'agence a dit, non mais en fait, les fans veulent pas ce que t'es en train de faire. Ouais. Genre, c'est trop sympa tes concepts, élégants, mais les fans ils veulent pas ça. On écoute les fans, et donc on va faire quelque chose que les fans veulent, à savoir un concept summer, fraîche, sexy. Comme Underwater, et c'est ce qu'elle a fait et elle a gagné. Là, tu vois, là-dessus, j'ai des sentiments un petit peu mitigés parce qu'après, bon, je ne connais pas les artistes personnellement, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais je me dis, il y a peut-être un peu de frustration quand tu fais, toi, ta musique que tu as envie de faire, qui te ressemble, et que tu n'as pas l'accueil prévu, espéré, et que tu dois partir sur quelque chose qui n'est pas forcément ta vibe pour plaire aux fans. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu mitigé. C'est après, bien parce que tu écoutes les retours et tu les prends en compte et tu fais en sorte que ça fonctionne. Mais peut-être qu'il y a ce petit... Après, c'est vraiment mon avis perso. Hein. Tu as peut-être ce petit ressentiment où tu te dis, bon... Dans ce sens-là, tu vois, c'est un peu triste. Non, je suis d'accord, mais d'un autre côté, c'est ça le pouvoir du fan de K-pop, c'est que c'est toi qui achètes l'album, c'est toi qui fais que l'artiste y survit, c'est toi qui fais que l'artiste devient populaire. C'est ça, et quand tu deviens idole, tu signes pour ça aussi d'un côté. Hein. L'idole te doit quelque chose, tu vois, te doit de te satisfaire d'une certaine manière, parce que c'est un contrat. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moral, oui. Ouais. Plutôt commercial, mais oui. Mais c'est le cas pour d'autres choses, où tu vois que si l'idole ne fait pas ce que les fans veulent en termes de fanservice, par exemple. Oui. Tu vois, dans des fansigns, dans des fan calls, dans des moments d'interaction avec les fans. Ou même des concerts. Ouais, mais là, par exemple, moi, je connais une meuf qui est archi fan de NCT Dream. Et donc, elle avait fait leur concert à Paris. Elle est aussi allée les voir au Music Bank. Mais quand je vous dis qu'elle est fan, c'est-à-dire qu'elle campe devant et qu'elle est front row à chaque fois. Et là, au Music Bank, vraiment, elle est revenue, mais énervée parce qu'ils faisaient la gueule. Et qu'en fait, ils n'ont pas salué les fans, qui n'ont pas fait les petites interactions ou quoi. Après, elle me dit, bon, je pense parce que c'était filmé, c'était pour la télé aussi, donc il y a peut-être de ça qui a joué. Elle dit, mais ça m'a saoulée, là, je leur fais la gueule. Elle dit, là, moi, ils m'ont énervé, les NCT Dream, c'est plus mes bébés et tout ça. Et juste parce qu'ils ont fait un peu la gueule pendant le Music Bank et qu'ils n'ont pas fait autant de jeux d'interaction comme ils avaient fait à leur concert au Zénith. Où là, elle avait même pu faire des pierre, feuille, ciseaux où ils s'envoyaient des bisous, ils se faisaient des cœurs et tout. Et ça, elle est revenue, mais des étoiles dans les yeux, tu vois. Et là, elle n'a pas retrouvé ça. Et donc, juste pour une fois, ça l'a saoulée. Et je pense que ce qui fait peur dans le pouvoir des fans par rapport aux agences et par rapport aux idoles, c'est que tout peut changer du jour au lendemain. Exactement. Tu vois, ils ont un peu cette épée de Damoclès. Ah ouais, mais vraiment. En mode, bon, bah, si je fais de la merde demain, en fait, c'est sûr que mes fans vont partir. Et j'ai vu ça, et tu sens que les fans ont une emprise énorme sur leurs idoles, notamment avec Jackson. Jackson, donc je sais pas si vous avez vu, mais dans ses récents concerts, il buvait de l'alcool. Ah ouais. Beaucoup de gens, sur scène, et beaucoup de gens l'ont critiqué en disant, mais t'as un problème avec l'alcool, mon gars. Bah tu peux pas boire autant d'alcool pendant tes concerts. Mais c'est ouf. T'es en train de performer. Ok, d'accord, ton concert, le concept, c'était d'être une fête et tout. Ouais, mais quand même. Respecte-toi. C'est clair. Tu vois. Et il a, pour les 10 ans de GOT7, écrit une lettre en disant merci de me soutenir depuis le début, j'ai grandi. Et il s'est excusé en disant je suis désolé auprès des fans pour mes récents agissements. Merci de continuer à me soutenir et je suis vraiment désolée et embarrassée par ce que j'ai fait dans mes récents concerts. J'étais pas dans un endroit dans ma tête où j'étais bien avec moi-même. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Mais tu vois, il doit une explication aux fans. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que tu vois, si on parle des chanteurs américains, les Américains, ils s'en foutent, tu vois. Madonna, elle arrive 2 heures en retard à ce concert, tu crois qu'elle s'excuse ? Non, elle s'excuse pas, elle s'en fout. Il y a même eu aussi, je voyais dans une vidéo YouTube où tu avais dans des festivals, je sais plus quel rappeur, où il y a eu des mouvements de foule,
des gens qui sont même morts. Et en fait, ils voyaient que ça dégénérait et que tout le monde... Comment ? Travis Scott. Oui, voilà, Travis Scott. Et que tout le monde était en train de hurler, de dire stop, il faut tout arrêter, il faut tout arrêter. Et lui, il voit ça. Non, continue, allez, trop bien. sûr. Et est-ce qu'il y a eu un mot d'excuse pour les familles ou quoi ? Non. Ah, exactement. Ok, et ben allez, on recommence encore un autre. Et faites du bruit et puis sautez-vous les uns sur les autres. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est très bien, c'est que les fans de K-pop ont ce pouvoir-là. C'est ça. Mais après, comme on le dit souvent, et toi surtout, c'est que c'est aussi toute une image et il y a vraiment presque un exemple à donner aussi. Mais on le voit sur le comportement. Enfin voilà, l'alcool, alors que pourtant c'est putain des buveurs les Coréens. Mais il y a aussi sur la cigarette, où pareil, on a déjà vu des idoles avec la clope au bec ou avec des paquets dans les poches. Se faire cancel. Voilà, se faire totalement call out parce que bah non, en fait tu peux pas faire ça. C'est un non. Et ça, d'un côté, je suis quand même contente parce que je trouve ça légitime personnellement parce que c'est au point de vue aussi de la santé de l'artiste. Le faire s'excuser parce qu'il a une petite copine, ça j'avoue que moyen. Et ça, donc, c'est bien sûr le côté pouvoir des fans, idol et agence. Mais il y a aussi une autre chose dont on parle très peu, mais du pouvoir des fans en tant que communauté. Et ça, j'adore. La communauté K-pop est quand même très influente. On le voit quand on fait des hashtags en numéro 1 sur Twitter. Et notamment en 2020, quand il y a eu un meeting de Trump, où sur TikTok et sur Twitter, beaucoup de fans de K-pop ont demandé à prendre des billets pour un meeting. Mais dans un grand stade en plus. Dans un grand stade de 80 000 personnes pour Trump. Et qu'en fait, personne n'y allait. Donc, le stade était vide. Et je trouve ça c'est exceptionnel. Et il y a aussi toutes les donations qui sont faites de la part d'un idol, pour un anniversaire, par les fans. On a notamment les ARMY en 2020, pendant le mouvement Black Lives Matter, qui ont donné $1 million à la cause. Et BTS a donné $1 million. Et aussi, comment il s'appelle ? Celui qui fait Carpool Karaoke. James Gordon. Ouais, et aussi James Gordon qui a donné $1 million. C'est ça. Gordon, Et aussi James Gordon qui a donné $1 million de dollars. Ouais, et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu vois que la communauté de fans se réunit et a vraiment le pouvoir de faire changer les choses à grande ou petite échelle. Moi, je me rappelle, pour l'anniversaire de Sumin, j'avais déjà participé à des donations pour acheter des sacs de riz pour des orphelinats parce que c'était l'anniversaire de Sumin. Et moi, je trouve ça trop beau parce que c'est la première fois en tant que fan, je participais à quelque chose comme ça, un projet comme ça. Et il y a beaucoup de fans qui font ça. Récemment, BTS, nous, on travaille souvent avec des fanbases. La fanbase française avait fait une collecte de stylos pour donner à des écoles. Ça, c'est bien, Et c'était dans toute la France. Mais je trouve que vraiment, les ARMY, déjà, ils portent très bien leur nom, je trouve. Et j'avais surtout entendu parler des actions écologiques où ils nettoient les plages, où ils nettoient les rues. Et je trouve ça trop bien. Et il y avait aussi un autre mouvement que j'avais surkiffé sur Twitter, je vois en top tweet, le hashtag White Lives Matter. Et j'étais genre, oh non, mais comment c'est possible que ça soit en top tweet, quelque chose comme ça ? Et en fait, ce n'était que des fancams d'artistes K-pop. Et tu vois juste des idoles qui dansent avec ce hashtag-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et après, je comprends que c'est parce qu'il y a eu, en effet, des fachos d'extrême droite qui voulaient faire remonter ça, mais en premier degré, vraiment, dire que les Blancs, voilà. Et en fait, t'as tous les fans qui, pour faire disparaître tous ces messages haineux, ont mis leur fancam préféré dessus. Et ça, c'était juste incroyable. C'était incroyable de pouvoir faire ça. Donc, ce genre de combat, on aime. Et c'est pour ça qu'on voit que les fans de K-pop, quand même, ont un énorme pouvoir comparé à d'autres, je trouve, fandoms. Parce que les artistes les écoutent, mais comme ils montrent aussi le bon exemple, les fans aussi font des bonnes actions. C'est ça. Et je pense aussi, pareil, c'est une plus petite échelle, c'est vraiment individuel, là, mais par exemple, RM de BTS met énormément d'efforts et d'énergie pour dire faites vos études, faites des études, travaillez vraiment, il faut que vous soyez bon à l'école pour avoir un bon diplôme, un bon métier, faire ce que vous voulez faire. Et du coup, je vois plein de fans qui disent... qui écoutent des chansons où il en parle et qui disent bon allez je vais aller étudier pour lui, il a dit qu'il fallait que je le fasse, allez je le fais, c'est lui qui a dit, et en fait je trouve ça marrant d'avoir un peu un espèce de gourou scolaire, tu vois, mais c'est trop mignon. C'est un rôle modèle en vrai. Exactement, c'est ça, et lui-même dit que c'est très important d'avoir des études, il est très intelligent aussi, enfin voilà, c'est vrai que tu as envie de suivre quelqu'un qui te dit fais tes études, c'est important, et après à côté tu as Suga qui fait non mais les notes on s'en fout. C'est trop drôle. Donc voilà, quel est, vous, l'événement d'un fandom, les mouvements d'un fandom qui vous ont marqué ? Est-ce que vous avez déjà participé comme Savannah à un événement, à une donation bénévole ou quoi ? Dites-nous, ça nous intéresse. Moi, perso, non.
Non, j'ai jamais participé à quoi que ce soit. J'avoue que non. Je regarde, j'applaudis et je valide. Je vais participer. Peut-être que je ferai une donation aussi, un jour quand j'aurai de l'argent. Bah ouais. Ouais, mais après, je pense que tout le monde fait comme il peut et le plus Exactement. important, c'est de suivre son cœur. Tout à fait. Oh, c'est beau. On va passer à la partie anecdote. Aujourd'hui, notre anecdote, c'est nos créateurs de contenu coréens préférés. Alors, parce qu'avec Savannah, on avait déjà parlé en off de notre consommation YouTube. Et moi, je suis très YouTube francophone et un peu anglophone. Et toi, tu es très coréen. Ah, mais moi, je ne regarde que le YouTube coréen. Donc- Je ne connais pas de YouTubeur français. Et franchement, c'est... Moi, quand j'en parle, des fois, je suis avec des gens, je suis Ah ouais en mode, mais c'est qui Mais moi, je suis tellement fan, je ne regarde que ça. Mais surtout qu'en plus, YouTube en France, c'est très gros. Mhm. Mais moi, genre vraiment, j'ai tout un pan de la pop culture française qui n'existe pas dans ma tête. Ah, c'est marrant ça. Exceptionnel. D'accord. Mais moi, des fois, on montre des gens et tout, je suis en mode, mais c'est qui ça Alors, du coup, qui est-ce que tu pourrais recommander? Alors, la première émission que je recommande, c'est MMTJ, qui est faite par une productrice qui s'appelle JJ. Donc, c'est la femme Ah aux oui, cheveux rouges. oh purée. La femme aux cheveux rouges. Elle crie tout le temps. Qui crie tout le temps et qui introduit souvent des groupes de la second gen. Ouais. Elle a fait une super émission qui s'appelle Revival Songs et où il y avait Tiara, il y avait Teen Top, il y avait Yukis. Mais c'est une grande fan de K-pop, C'est une hein. grande fan de K-pop, une grande fan de Son Yoshide. Mhm. Et moi, je l'adore personnellement, j'adore son contenu. Là, récemment, elle a fait des interviews pour essayer de créer le premier télé-réalité de Love d'Idol. Elle a essayé Oh. de caster 6 stars, donc c'était très drôle. Et sinon, en vrai, elle est hyper... Moi, personnellement, je la trouve très drôle. Mhm. Après, je sais qu'il faut quand même un minimum parler en coréen. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, elle fait beaucoup de blagues et du jeu de mots Mhm. en coréen qui sont très drôles. Bah, j'imagine, vu qu'elle rigole tout le temps. Mais sinon, non. Mais il y a beaucoup de références quand même Ouais. à des trucs en coréen. Mm. C'est vrai. Et une autre chaîne que je recommande énormément, que je regarde beaucoup en ce moment, c'est J-Friends. Donc, c'est Jae-jong de Dongbang Shinki qui était le visual, the original visual, parce que c'est l'inspiration pour Taeyong De ouf. et pour Jaehyun. Mais vraiment, vraiment. Et pour plein d'idoles, Mm, en fait. Parce que c'était... Enfin, encore maintenant, il est magnifique. Il est beau Et cet donc, homme. Jae-jong, qui, en fait, essaye de se faire des potes. Il invite plein de gens. J'ai Dans commencé- sa cuisine. Dans sa cuisine, où il cuisine. J'ai commencé avec l'épisode de Niel de Teen Top et de Songjong de Infinite. Et franchement, je regarde quasiment toutes les semaines. J'ai une recommandation particulière pour l'épisode avec Soo-young de Son Yoshide, parce qu'ils racontent un peu toutes leurs histoires de quand ils étaient trainees. Et c'est hyper drôle. Donc ça, c'est la deuxième chaîne que je regarde. J'avais vu un extrait avec San, Ouais. Woo-young Trop et drôle. Yo-sang de 80s. Et en fait, à un moment, ils disent ouais, mais t'as quel âge? Ouais. Et lui, il est là à dire bah. Et en fait, il donne le nom d'une autre célébrité. Ils ont le même âge, je crois que c'est 37 ans ou un truc comme ça. Et il y a vraiment Woo-young qui a zéro tact et qui est genre ouah, C'est trop drôle. mais tu es si vieux. Et t'as tout le staff derrière qui est mort de rire. Et là, bah non, ça va quoi. Bah, et il se fait bégayer. Eh oh, eh oh. Mais la réaction, la réaction. pure réaction, c'est hilarant. Je m'en Il lasse a pas. zéro filtre. Et t'as un autre moment comme ça qui s'est passé, je pense que t'as déjà dû voir sur TikTok. Donc moi, je regarde beaucoup la chaîne de Minoy. Minoy, c'est une des artistes de AOMG. Et en fait, un jour, elle Ah oui. Lee Dong-wook, qui a 42 ans, d'accord. Et donc, elle lui dit... Il se fait tout le temps t'as quel tacler. âge au pas. Et elle lui dit, 42 ans. Et facile, elle lui dit, mais comment ça se fait que t'es aussi Ah ouais, vieux comment mais vraiment mais en plus ça sort mais elle est même pas naturellement. Oui, elle est même pas en mode oh là là. Non, c'est vraiment mais comment t'es vieux. Et ils sont en train de manger et pareil tout le monde est mort de rire derrière. Mais lui, il se fait tout le temps tacler par ses fans. Hein. Il est vraiment en mode... On me l'avait jamais dit en face. Ils disent, mais on l'a jamais dit en face. Et ce moment est hilarant. Et vraiment, toutes les vidéos de Minoy, elles sont pépites parce que elle reprend un peu le concept d'une youtubeuse anglaise qui s'appelle Amelia. Où en fait, c'est des interviews où elle est très awkward, tu vois, Ouais. et où elle tacle, tu sais, ses invités. Mais c'est le concept. Hein, Ouais, c'est bien un sûr, concept. oui. Et moi, j'adore les interviews de Minoy. Donc, je recommande aussi sa chaîne, Minoy Yorizori, que j'adore, vraiment. Alors, je regarde pas beaucoup personnellement de contenu coréen. Mais alors, il y en a un que je regarde, que c'est... Pensez ce que vous voulez. J'ai une obsession avec le ménage. Ah oui, les choses Brian. propres. Hein? Brian. Pas du tout. Mais je vois. Non, moi, c'est pas ça.
Ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que j'appelle... Elle se moque de moi derrière. C'est ce que j'appelle les mamans coréennes. Et en fait, mais elles font des millions de vues. Elles ont des millions d'abonnés. Et c'est littéralement des mamans qui s'occupent de leur maison et de leurs enfants et qui font à manger. Ah oui. C'est de l'ASMR ménager, ce que j'appelle de l'ASMR ménager. Je vois de quoi tu parles. Et vraiment, mais je suis hyper fan. Il y a pas... En fait, c'est tout en sous-titres et c'est traduit dans des centaines de langues. Donc du coup, c'est accessible. Et elles ne parlent pas. Il y a un petit peu de musique qui est libre de droit, donc c'est toujours les mêmes. Ou sinon, il n'y a pas de musique. Et on entend la machine à laver, l'aspirateur, le lave-vaisselle, quand elles font la vaisselle, quand elles font à manger. Tic, tic, tic. J'adore ça. C'est ce que j'appelle les mamans coréennes. Et il y en a plein. Il y a Honey Jubu, Ami Mommy, il y a aussi Aji Wife. Et j'adore. Et en fait, je me dis à chaque fois, elles ont de très belles maisons, de très beaux appartements. Et bon, on sait que dès que tu deviens maman, de toute façon, tu restes à la maison pour élever tes enfants, tu ne travailles plus. Et c'est toujours le mari qui va travailler. Donc, il a quand même... Tous les maris ont de très beaux revenus, je pense. Mais je pense aussi que maintenant, ces femmes-là font beaucoup plus que leur mari, vu que c'est des millions, mais des millions de vues. Bien sûr. Et des millions d'abonnés. Et je trouve ça hyper relaxant. Et vraiment, il y a 2 ans, j'ai eu une obsession avec ça. Je regardais tous les jours. Je me suis un peu calmée. Quelle vidéo tu parles? Ah ouais, mais ce genre d'ASMR là, j'adore. Et moi, perso, chez moi, j'adore quand il y a ma machine à laver qui tourne. Genre, ça me détend. C'est propre, tu vois. C'est quelque chose de propre et j'adore ça. C'est vraiment le seul contenu coréen que je regarde. Et après, c'est des petits extraits voilà, sur les réseaux sociaux, des émissions dont tu parles. Mais voilà, si vous voulez vous détendre et regarder des gens qui font le ménage, franchement, regardez ces chaînes-là. C'est trop drôle parce que quand tu as parlé ménage, en fait, je parlais d'une émission qui est beaucoup moins relax, qui est la vidéo, qui est l'émission avec Brian Joo. Non, mais lui, déjà, il est pas relax. Ah ouais, voilà. Ça s'appelle Clean Brian. Et en gros, c'est Brian Joo qui était un membre d'un duo de vocalistes de la SM, mais dans les années 2000. Donc c'est un super bon chanteur, il est très connu en Corée. Et c'est devenu The Cleaning Guy, un peu comme, tu sais, l'effet du ménage quand il y avait l'émission sur M6. C'est du propre. C'est du propre, exactement. Et il fait en fait, c'est du propre, mais version idol. Donc il va aller dans le dormitories du manager de NCT. Mais tu sais que j'ai jamais regardé. Ben, mais j'ai vu un extrait. Drôle. Où il montre, il fait visiter. Je pense que ça doit être son appart à lui. Ouais. Et en fait, il y a 2 gars. Et ils voient le lit hyper beau et tout. Ils veulent sauter dessus. Il fait genre non, avec vos vêtements de dehors, mais ça va pas ou quoi? Et ils étaient là à dire bah quoi, mais c'est un style américain. Non mais style américain. Pas le style de vie américaine, par contre. La déco américaine, mais pas le style de vie américain. Vous dégagez, pas avec vos vêtements de dehors, ça va pas ou quoi? Et c'était tellement drôle. En fait, c'est pas relax. Il criait. Non, il crie tout le temps. Et son concept, c'est d'aller dans des pièces et aider à arranger, organiser. Mais il faut trop que je regarde et ça. Franchement, c'est trop bien. C'est la Marie Kondo, en fait. Ouais, mais en mode, tu vois, hyper, je te crie dessus. Et j'adore. Et c'est trop drôle. Mais il faut que je regarde vraiment, ça. je pleure de rire à chaque fois que je regarde ce truc. Mais il est tellement drôle. Lui, il a une personnalité. Ces vidéos-là. Et une dernière chaîne que je recommande énormément, c'est la chaîne de Napidi. Donc, il a plusieurs chaînes. Il y a Studio Shibo, où en fait, donc Napidi, c'est un des créateurs de 2 Days One Night, où en fait, il fait plein de jeux. Vous avez déjà dû voir des vidéos de lui avec la fameuse vidéo de Hybe, où il y a TXT, il y a Fromis9, il y a les Seraphim, il y a Seventeen, où ils font tous des jeux ensemble. Notamment un jeu de random qui est très connu parce que la vidéo elle a genre 15 millions de vues et en fait souvent il va dans des agences et il prend tous les gens de l'agence et il fait genre un MT pendant 2 jours où tout le monde doit jouer ensemble, faire des jeux. Trop bien. Et moi j'adore sa chaîne parce que tout le temps il a soit des groupes d'acteurs, soit Starship, soit Hybe, il a fait avec YG aussi, il y avait Jennie en plus et donc trop bien, donc je vous recommande énormément. Bah voilà les fameuses interactions dont on parlait, et bah, ça fait du bien. Exactement. Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu, créatrices de contenu que vous suivez qui sont coréens? N'hésitez pas à les citer en commentaire. Ça nous intéresse surtout moi parce que je ne regarde pas ça. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec comme thème. Qui sont les idoles les plus influents? Trop cool, en vrai, comme sujet. Carrément. Vous pouvez nous retrouver sur @paris-du-bas-seoul-du-bas-fm ou @K-pop is for cool kids ou au Kick Café. Venez au 12 rue d'Alexandrie à Paris 2e pour nous voir. Et alors, on va se quitter parce que je n'arrivais pas à le placer et que j'ai très envie que vous l'écoutiez. C'est la nouvelle sous-unité de Super Junior, LSS avec Ituk, Siwon et Shindong. Exactement. Et ça s'appelle Sweet Up. À la semaine prochaine. Oh my, turn up, not a
입맞춤 모두 love how we group 다들 따라와